un Dieu qui fait des grandes choses dans la vie de son peuple. Quand nous mettons notre foi, notre confiance en Dieu, nous devions avoir cette certitude que Dieu, il est pour ceux qui le cherchent. Ah oui. Ce programme est un grand programme. On ne prie pas pour savoir boire de l'eau. Il n'y a pas de prière pour savoir comment je vais attraper un gobelet pour prendre de l'eau à la pompe pour boire. Donc tu es connecté, tu es connecté. Quand tu es connecté au royaume de Dieu, tu comprends les choses divines. Tu comprends ces choses divines. Chaque chose divine t'est révélée. Chaque chose divine t'est communiquée. Il y a des choses dans lesquelles un enfant de Dieu ne doit pas forcer. Quand un enfant de Dieu force, c'est parce qu'il ne connaît pas. Le chrétien, l'enfant de Dieu, l'appelé de Dieu, le choisi de Dieu, doit connaître les temps et les saisons. Je dis à quelqu'un les temps et les saisons. Beaucoup ne bougent pas. Beaucoup sont stagnants. Beaucoup font la banqueroute, la routine. Ils vivent une vie totalement bloquée. Et la vie semble sans saveur, amorphe et vide. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Paul a dit quelque chose. Il dit la grâce de Dieu me suffit. Tu peux tout faire. Mais c'est quand tu n'as pas la grâce de Dieu, tu n'as pas la grâce de Dieu. Donc souvent les enfants de Dieu forcent dans les choses parce qu'ils n'ont pas la grâce et n'ont pas l'onction. La grâce seule ne suffit pas, mais il faut avoir l'onction de Dieu, l'aval de Dieu, la permission de Dieu. Quand Dieu est en accord avec quelque chose, ça coule. Est-ce que ceux qui sont dans la grande salle m'entendent? Alléluia. Dieu m'a révélé quelque chose. Il m'a parlé quelque chose. Et ce que Dieu m'a donné, m'a communiqué, j'ai mis par écrit, comme une lettre que j'ai adressée à ceux qui vont entrer dans cette alliance. Ils vont lire et ils vont comprendre la vision du spirituel tour cyclique 40. Pourquoi spirituel? Pourquoi tour? Pourquoi cyclique? Et pourquoi 40? Dans cette lettre, j'ai décortiqué. Et j'ai dit que je vais relâcher une bénédiction extraordinaire et exceptionnelle pendant ces 40 jours. Parce qu'il m'a parlé, il m'a communiqué des choses. Je viens de la part de Dieu avec une révélation. Et pendant ces 40 jours, nous allons aller dans une dimension de partage. Dans une dimension où le ciel va collaborer. Dans une dimension où le ciel va agir. Dans une dimension où Dieu va parler. Dans une dimension où Dieu va toucher. Dieu va appeler. Dieu va déplacer. Dieu va bouger des gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont à des places où elles ne devaient pas être. Et elles se disent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'as rien fait, mais tu ne comprends pas les temps et les saisons.
sais pas à quel moment je dois bouger, à quel moment je dois faire ceci, à quel moment. Alors la personne perd ses objectifs. Et la grave des choses que quelqu'un peut perdre, c'est perdre le but. Paul dit, je n'ai pas perdu mon temps et je n'ai pas voulu perdre mon temps. Pour ne pas que je perde le but, je cours vers le but. Les problèmes, les difficultés amènent les gens à perdre la direction de leur but. Quand ils viennent à l'église parce qu'ils veulent aller quelque part. Mais dès qu'ils arrivent à l'église, ils perdent le but, l'objectif pour lequel ils sont arrivés à l'église. Ils commencent à regarder les gens, ils commencent à se familiariser, ils commencent à faire amitié, camaraderie. Et le Saint-Esprit n'aime pas ce genre de choses. Quand tu appelles quelqu'un, c'est pour lui communiquer quelque chose. Je vais parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Une des premières révélations. Ton temps cyclique ou ton temps de cycle. Tu choisis les deux. Mais je préfère la deuxième. Ton temps de cycle. C'est le thème de ce message. Et au moment où je serai en train de parler, Dieu va agir. Au moment où je serai en train de parler, Dieu va communiquer. Au moment où je serai en train de parler, Dieu va transmettre. Au moment où je serai en train de parler, Dieu va relâcher. Au moment où je serai en train de prêcher, la salle va bouger. L'onction va lever. L'onction va travailler. Et la puissance des guérisons, des libérations et des miracles vont couler ce matin. Parce que je crois en mon Dieu. Je crois en ce Seigneur. Je sais de quoi il est capable. Nous devons nous accrocher à Dieu. Donc notre thème de ce jour, c'est ton temps de cycle. Ton temps de cycle. Nous avons parlé dimanche passé, pour ceux qui étaient là, que le cycle c'est quoi? Notre temps de cycle c'est quoi? C'est une série de quoi? De phénomènes ou de transformations qui fait quoi? Qui se renouvellent et qui se... Voilà, qui se manifeste dans le cours de la vie d'un individu, d'une personne. Partant d'un état quoi? Initial, alléluia, à un état quoi? Final, identique à l'état quoi? Initial. Nous commençons et nous partons comme des enfants de Dieu et nous devons clôturer en tant qu'enfants de Dieu. Donc je démarre. Au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Pour que l'homme fasse quoi? L'homme domine sur tout. Donc ça dit que l'homme, Dieu l'a fait dans son départ, en tant que quoi? Son représentant, et Dieu l'a fait à son image. Donc l'homme a été fait à l'image de qui? De Dieu. Donc l'homme a été fait quoi? Dieu. Donc en partant dans son temps de cycle, il y a des choses qui vont se quoi? Se dérouler, se passer dans le cours de sa vie. Mais tant que l'homme ne part pas, il ne va pas expérimenter des transformations. Et j'ai donné l'exemple de la terre. J'ai dit la terre tourne autour du soleil 365 jours, un quart. Cela donne quoi? Une année. Ce qui veut dire que tant que la terre ne tourne pas, on n'aura jamais quoi? Un an de plus. Et la terre ne tourne pas dans le vide. Quand la terre tourne, il y a des phénomènes qui se produisent et qui se reproduisent. Il y a des miracles et il y a des transformations. Et pendant le cycle de la terre, il y a des choses qui arrivent. La même chose, quand l'homme ne part pas, regardez bien, Dieu a fait l'homme. L'homme devait commander, l'homme devait rester connecté à qui? À Dieu. Quand l'homme a laissé le diable venir entrer dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est déconnecté, alors il n'était plus dans le plan de qui? Et il a commencé à tourner dans le vide. Et il a commencé à crier en disant, je souffre. Parce qu'il a pris un autre chemin. Dieu a tracé un chemin pour chacun de nous. Et c'est dans ce chemin que se passera notre temps de cycle.
En dehors de ce chemin, on va rencontrer tout ce qui est douloureux et malheureux. Et c'est très important pour chacun de nous de comprendre ce que Dieu veut faire. La terre est obligée de tourner, qu'il pleuve, qu'il neige. Elle doit tourner. Et elle doit achever quoi? Son cycle. Et pendant une année, des choses vont se produire. Elle va opérer des transformations. La même chose, quand tu bouges, les choses bougent autour de toi et dans ta famille. Tant que tu ne bouges pas, personne ne devient quelqu'un. Parce que ta famille a besoin que tu bouges. Ta famille a besoin que tu ailles. Ta famille a besoin que tu avances. Tant que tu n'avances pas, il y a des choses qui ne peuvent pas se produire ou se reproduire dans ta vie. Les gens n'expérimentent pas de grandes choses avec Dieu, des grands miracles et des grandes bénédictions parce qu'ils ne vont nulle part. Ils font seulement alléluia, alléluia, rabababababa, alléluia, alléluia, rababababa, alléluia, alléluia à l'église. Ils ne bougent jamais. Ils finissent 15 ans de christianisme malheureux. 20 ans de christianisme désespéré. Maigre, chétif, aigri, haineux, jaloux. Tout. Vous voyez que ceux qui avancent n'ont pas le temps pour ceux qui s'arrêtent. La réalité, c'est ça. Ceux qui avancent n'ont pas le temps pour ceux qui quoi? Qui s'arrêtent. Mes amis, je disais à ma fille, dis au peuple d'être des fourmis que des cigales. Ils doivent être des fourmis plutôt que des cigales. Vous connaissez l'histoire de la fourmi et de la cigale. Tout le monde connaît, on a vu ça à l'école. Quand les fourmis étaient en train de quoi? De travailler. Parce que les fourmis connaissent les temps et les saisons. La cigale s'en fout des temps et des saisons. Elle passe tout son temps à quoi? À chanter. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. La bise, c'est un vent froid soufflant du nord ou du nord-est. Donc, la cigale, elle a passé tout son temps à chanter. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Donc, la cigale n'a même pas eu de mouche, ni de quoi? De vermisseau à quoi? À manger. Elle alla crier famine. Dis avec moi, elle alla crier famine. Chez la fourmi, sa voisine. Écoutez-moi ceci. Quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle. Je vous fais quoi? Je vous payerai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal. Intérêt principal. Et la fourmi de rétorquer en disant, la fourmi n'est pas prêteuse. La fourmi dit à la cigale, la fourmi ne prête jamais. Vous savez pourquoi elle ne prête jamais? Parce qu'elle travaille 24 sur 24. Quand les autres sont en train de quoi? De dormir. Et elle ne peut pas prendre la sueur de quoi? Pour aller donner à un paresseux. Je sais pourquoi je commence par ici. Que les gens comprennent, chrétiens, chrétiennes. Les gens qui ne pensent pas qu'ils vont venir s'asseoir dans les églises, chanter les langues des anges de Dieu, connaître la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, et qu'il y a des miracles qui vont venir tomber. Ou bien ils passent le temps à ce qu'on est en train de prophétiser sur leur vie, et ils pensent que les prophéties que les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu relâchent, ce sont ces prophéties qui vont changer leur vie, tant que ces personnes-là ne se mettent pas en train de quoi? Très bien. Et après, elles seront celles qui vont aller toujours demander quoi? Aux autres. Je continue ou je m'arrête?
La fourmi n'est pas prêteuse. Dis avec moi, la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Et la fourmi pose la question à la cigale. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Alors la cigale répond. Je chantais. Ne vous déplaise. Et les fainéants et les paresseux, ils savent toujours répondre mal aux gens. Je chantais. Hein? Ne vous quoi? Déplaise. Alors, la fourmi dit, vous chantiez? Hein? J'en suis fort aisé. Et la fourmi dit, eh bien, dansez maintenant. Vous avez passé tout votre temps à quoi? À chanter. Maintenant, il vous reste de faire quoi? De danser. Dis à ton voisin, ce programme est ton programme. Le bavardage, le fait de se promener de gauche à droite, d'église en église, de gauche à droite. Dis à ton voisin, de gauche à droite. Au lieu de te mettre au travail. Au lieu de te mettre au travail. Eh ma soeur, qu'est-ce qu'on dit? Oh, non, tu vas à la vallée 3 boutiques là-bas. Tu vas chose. C'est comme une cigale qui est en train de quoi? De chanter. Le monde ne s'est jamais construit avec le bavardage. Le monde est bâti par les travailleurs acharnés. Soyez dans votre temps cyclique. C'est votre temps de départ. Chacun doit réaliser et écrire une page histoire de sa vie. En ne comptant pas sur autrui. Et c'est important. La foi n'aime pas le mélange. Je lis mon premier passage dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4 au verset 5. Galates, chapitre 4, verset 4 au verset 5. Galates, chapitre 4, verset 4 au verset 5. Mais, lorsque les temps ont été accomplis. Regardez bien, la Bible dit, mais, lorsque les temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son fils. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Jésus-Christ n'est pas venu par hasard. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas venu par hasard. La Bible dit qu'il fallait que les temps se soient quoi? Accomplis. Donc Jésus est venu dans une quoi? Saison. Dieu ne fait rien sans les saisons. Il fallait que les temps se coulent. Il fallait que les temps marqués puissent faire leurs effets. Et que ces temps se soient quoi? Accomplis. Et la Bible dit que quand les temps se sont accomplis, c'est là que Dieu a envoyé qui? Religion la partie. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, le problème c'est que nous voulons faire les choses en dehors des saisons. Il n'y a pas de temps sans saison. Il n'y a pas de temps sans saison. Pour que ton temps arrive, il faut que la saison soit propice. Bientôt, en Europe et aux États-Unis, ils vont aller dans la zone du froid. Donc, dès que l'hiver arrive, vous voyez immédiatement, ça impacte la vie des humains. Qu'est-ce que les humains font? Ils commencent à changer leur quoi? Leurs vêtements. Tu ne peux pas porter des habits qui font chaud ou qui donnent la chaleur pendant que il fait chaud. Donc, vous voyez, quand la saison arrive, alors le temps marqué amène les gens immédiatement à faire quoi? À changer leur habitude, leur comportement. Donc, il faut que ta saison arrive pour que ton temps soit marqué. Soit tu es pressé, ou soit quand la saison arrive, tu ne sais pas. Ou soit la saison arrive, tu ne sais pas. Et tu ne comprends pas ton temps. Et ça passe.
Comme souvent la saison n'est pas encore arrivée, et tu te mets déjà en train de faire les choses sans orientation et sans direction. Résultat, c'est l'échec. Remarquez ici, il a écrit lorsque les temps ont été accomplis. Donc en réalité, le temps, comme je le disais au début, est un but. Dis avec moi, le temps est un but. Le temps est une composante essentielle de notre vie et de la destinée de chacun de nous. La destinée que Dieu nous a promis. Cette destinée ne peut pas, alléluia, se réaliser si la saison n'est pas convenable. Parce qu'il faut qu'il y ait une saison pour que ton temps arrive. Quelqu'un m'entend? Dis avec moi, fixons le but et non les épreuves. Le problème, nous laissons les buts et nous nous focalisons sur les épreuves, les difficultés. Donc on a l'impression que les chrétiens prient par rapport aux problèmes, aux difficultés. Ils passent tout le temps en train de prier. Seigneur, ceci, cela, trop de problèmes. Mais ils ne sont jamais en train de quoi? Est-ce que vous me suivez? Ils ne sont jamais en train de faire quoi? En train d'aller. Je vous pose la question. Tout le temps que tu es en train de prier, Satan t'est écrasé, Satan t'est écrasé, ennemi t'est écrasé, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Regarde, tu te focalises seulement sur quoi? Les difficultés, les problèmes, les épreuves, mais tu n'es pas en train de te fixer sur quoi? Ton but. Parce que tu n'es pas en train d'aller. Regardez toute votre vie, vous n'êtes là que seulement en train de résoudre les quoi? Les problèmes. Mais vous ne réalisez jamais quoi? Rien. Vous n'avancez pas. Après vous allez dire, on prie, on fait les sacrifices, mais on ne voit pas. Mais tu es en train de tourner en rond depuis des années. Il faut chicoter le problème et avance. On chasse des démons ici, demain tu t'en vas dans l'autre côté pour qu'on chasse encore le même démon. Après encore, tu arrives là-bas. Il y a un homme de Dieu puissamment. Où est ici? Tu t'en vas encore. Et tu dis non, j'ai les problèmes. Le même problème, tu as parlé à la vallée 3 boutiques. Le même problème, tu allais parler, c'est pas quoi, à Mobi Bonakwama. Le même problème, tu allais parler à Village. Le même problème, tu allais parler à Bonaberi. Le même problème, tu allais parler à Bonanjo. Le même problème, tu allais parler à Makepe. Et c'est le même problème que tu prends pour tourner de gauche à droite. Mais tu n'as jamais fait un pas en avant. Et le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Dieu te parle. Mon fils, ma fille, lève-toi, avance. Non, il y a des lions devant. Lève-toi, avance. Non, il y a un dragon devant. Lève-toi, avance. Non, il y a un ours devant. Lève-toi, avance. Non, je n'ai pas personne pour m'aider. Lève-toi, avance. Non, je n'ai pas l'argent. Non, lève-toi, avance. Non, c'est difficile. Lève-toi, je n'ai pas les moyens. Oh, c'est pas du christianisme ça. Je refuse toujours que ce soit quelqu'un qui parle à ma place. Tu es bien placé pour parler à Dieu de tes problèmes. C'est comme un jour j'ai dit que je dis, mais si un chrétien vient à l'église et il attend que Dieu vienne révéler ses problèmes à un pasteur, à un prophète pour lui dire, j'ai dit c'est un chrétien malade. Il est malade. Parce que toi-même en sortant de ta maison, tu ne sais pas les problèmes que tu as. Donc tu vas venir t'asseoir à l'église et le pasteur va tourner comme ça sa tête, il va te regarder. Et c'est le pasteur qui va venir te dire maintenant les problèmes que tu as dans ta vie. Donc toi-même là tu es parti à l'église, pourquoi? Arrêtez ce genre de christianisme. Ça ne fonctionne pas. C'est anti-biblique. C'est pour cela que les gens ne reçoivent pas l'onction. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. C'est pour ça qu'il y a une différence dans les églises. On voit des gens qui sont bénis, qui sont loin, et on voit d'autres personnes qui sont des termitières. Ils ne produisent que la terre, la boue. Et quand tu vas toucher leur problème, ils se braquent. Pourquoi il a parlé comme ça? Non mais tu es fâché, va. Tu es venu à l'église pour que la foi, l'onction te pique pour te dire la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
Vous n'êtes pas venu pour qu'on vous mente. Vous êtes venu pour qu'on vous dise, arrêtez de dormir, réveillez-vous. Le temps passe. Demain sera trop tard. Quand tu ne viens pas à l'église, tu penses que tu fais du mal à Etimbi? Ne te fâche pas avec Etimbi parce qu'il t'a dit la vérité. Fâche-toi contre ton problème. Fâche-toi contre ton problème. Et si tu t'énerves, tu te fâches contre ton problème et tu pries par rapport, alors tu auras les ossements. Et Dieu va te bénir. La Bible dit que quand les temps se sont accomplis, Dieu a commencé à marquer la saison pour que le temps où Jésus doit entrer en action arrive. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas venu sur la terre par hasard. Il est venu parce que c'était la saison. Et c'est pour cela qu'il a réussi sa mission. Alléluia. Il y a un temps pour chaque objectif. Dis-moi, il y a un temps pour chaque objectif. Une saison pour toutes choses. Alléluia. Et tout ce qui se passe dans le monde marche en son temps. Arrive en son temps. Opère en son temps. Se manifeste en son temps. Et Dieu me dit de te dire, c'est ton temps. Donc si c'est ton temps, ça veut dire que c'est la saison. Parce que ton temps ne peut pas arriver en dehors de la saison. Donc c'est la saison. La saison de quoi? De fructifier. La saison de quoi? De bouger. La saison de quoi? D'aller de l'avant. La saison de quoi? De réussir. La saison de marquer ton existence sur la terre. La saison d'être la tête et plus jamais la queue. La saison d'obtenir ta grâce et ton miracle et ta bénédiction. La saison de changer ton nom. Le nom de ta famille. Personne ne le changera à ta place. Alléluia. Dis à ton voisin, personne ne le changera à ta place. Dis à moi, dans la vie, quasiment rien n'est gratuit. Obtenir quelque chose implique, dis à moi, implique toujours un échange, un sacrifice. Mais cela est nécessaire pour avancer. Ah oui? Si tu veux réussir, il faut que tu te lèves. Il faut que tu cherches le travail. Et quand tu as trouvé le travail, il faut te lever très tôt le matin pour aller au boulot. Et tu ne vas pas souvent au boulot pour t'asseoir. Il faut travailler étant au boulot. Et il faut attendre à la fin du mois pour avoir le salaire. Pour faire face à beaucoup de choses. C'est trop de sacrifices dans ta vie. Tu dois faire face à beaucoup de choses. Et pour cela, tu es obligé de travailler quoi? Dur. Et si tu veux réussir, et si tu ne veux pas mourir et être malheureux et être affamé, alors il faudra que tu te battes matin, midi et soir pour relever le défi de ta vie. Dis à ton voisin, je serai un vainqueur. Puis je réussirai. Je ferai la différence. Mais une chose, la vie chrétienne n'échappe pas à cette règle. C'est-à-dire, toute chose va demander ta part de quoi? Des sacrifices. Dis-moi, ma part des sacrifices. Je dois aller devant. Dis à ton voisin, je dois aller devant. Dieu nous parle. Dieu nous dit que quand la saison arrive, c'est le temps meilleur. Dis avec moi, le temps meilleur. Donc on va aller dans 3 points dans ce message. La première partie, j'ai titré le temps des cycles. Le temps des cycles. Je vais lire Genèse chapitre 11, verset 31 à 32. Genèse chapitre 11, verset 31 à 32. Térach prit Abraham son fils, et Lot fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans. Et Térach mourut à Charan. Regardez bien. Térach, c'est le père de qui? D'Abraham. Et Térach a pris son fils
et l'enfant de son frère, hein, qui est le neveu d'Abraham, pour aller où? À Canaan. Mais il s'est trouvé qu'ils ne sont pas arrivés à Canaan, et ils sont arrivés quelque part, et ils ont élu domicile dans cet endroit, et ils ont vécu là pendant des années. Et le père est mort à plus de 200 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, c'est là où il devait arriver. Mais le temps d'Abraham n'était pas encore arrivé. Son père l'avait pris pour aller où? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu. Le père d'Abraham, Terach, a pris Abraham pour aller où avec lui? Est-ce qu'ils sont arrivés à Canaan? Mais le père est mort en quoi? En chemin, en route. Et quand la saison d'Abraham va arriver, et que cette saison va appeler son temps, vous allez voir, quand la saison, la vraie saison de ta vie arrive, Dieu entre en action avec toi. La chair ne collabore pas. Dieu même te parle. Dieu même te révèle. Dieu même te confirme que ceci est ton temps. C'est ta saison que tu ne dois pas rater. Tu ne peux pas t'amuser avec. Il faut te battre. Il faut saisir cette opportunité. Il faut discerner la saison et le temps. Et te positionner. Agir. Refuser que le démon, le diable, t'empêche de pouvoir saisir l'opportunité que Dieu met au devant de toi. Alléluia. Regardez bien dans le chapitre 12, verset 1 à 4. Qu'est-ce qui se passe? Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Reprends encore. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Regardez bien. Donc Abraham, certainement, était déjà quoi? Puisque son père est venu et son père a habité dans cette région, le père est mort. Donc lui aussi, ayant sa femme et ses neveux et autres, alléluia, et les serviteurs et les servantes, il a commencé aussi quoi? À vivre dans ce même endroit. Mais quand la saison de Dieu est arrivée, la saison que Dieu avait préparée pour que le temps d'Abraham, il puisse montrer à Abraham, c'est le projet qu'il avait pour Abraham, la destinée d'Abraham, le miracle qu'il avait prévu de faire dans la vie d'Abraham. La Bible dit que quand le temps est arrivé, Dieu lui-même il descend et il dit à Abraham, voici ton temps, c'est ta saison, lève-toi d'ici, va-t'en de la maison de ton père. J'ai dit à quelqu'un, il y a un temps dans ta vie, j'ai dit à un homme, j'ai dit à une femme, il y a un temps dans ta vie où tu dois saisir les saisons et ça va partir de la maison de ton père. Tu ne peux pas être dans la maison de ton père 40 ans, 45 ans, 50 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Écoutez-moi. Tant que tu es dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, tu n'as pas une vie à toi. Tu n'as pas une vie à toi. Tu n'es pas responsable. Et tu ne vas pas vivre des expériences. Vous savez pourquoi souvent les gens ont peur d'aller? Ils ont peur d'affronter les difficultés. Mes amis, quand Dieu te donne la saison et le temps, il te donne le pouvoir pour surmonter les difficultés. Pour devenir quelqu'un, la souffrance est une bonne école. Ça forge, ça forme, ça bâtit, ça construit. Ça crée en toi une personnalité. Ça fait que tu n'as pas peur de voyager. Tu n'as pas peur d'aller dans certains pays. Tu n'as pas peur parce que tu dis, je suis un produit, un vrai produit de la souffrance. Je connais la famille, je connais l'abondance, je m'en fous. Mes amis, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas montré, mais il dit va. Et Abraham devait obéir. Ça fait depuis longtemps que Dieu dit pars, tu ne pars pas. Dieu dit bouge, tu ne bouges pas. Tu dis à Dieu, viens me trouver.
Dieu dit pars, tu ne pars pas. Bouge, tu ne veux pas bouger. Et celui qui ne part pas, il ne peut pas expérimenter des choses. C'est pour cela que je dis que celui qui a été formé dans les crises maîtrise les crises. Celui qui n'a jamais été formé dans les crises ne peut pas maîtriser les crises. Le jour que viendra des crises dans ta vie, tu feras comment? Puisque tu n'as jamais eu de crise. Regardez si Abraham est parti ou s'il n'est pas parti. Allons voir. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Dis Amen. Dis Amen. Mes amis, Abraham est parti. Dis avec moi, Abraham est parti. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Gloire à Jésus. Dis avec moi, le temps des cycles comporte des saisons. Dis avec moi, ce sont les phases de la vie. Les saisons sont les phases de la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et un temps de saison détermine l'étape de la vie. Un temps de saison détermine l'étape de la vie. Quand la saison arrive, c'est l'étape de ta vie qui commence. Quand Dieu envoie une saison, ça veut dire que ta vie va commencer maintenant. La saison est venue maintenant pour que tu poses quoi? Des actes. Tu sois prêt. Que quand le temps est marqué, tu agis. Mais quand les saisons arrivent, le temps arrive, mais les gens sont là, ils n'ont pas de réaction. Un temps favorable détermine le moment ponctuel de l'action. Ah oui. Un temps favorable détermine le moment ponctuel de quoi? De l'action. Donc la saison appelle un temps quoi? Favorable. Quand la saison arrive, c'est le temps favorable. Et quand le temps favorable est donné, c'est le temps ponctuel pour poser quoi? Des actes, pour agir. La saison est venue et Dieu dit à Abraham, lève-toi, pars. Et la Bible dit qu'Abraham a fait quoi? Je n'ai pas entendu. Non, non, non. C'est pas ce que je cherche. Non, c'est pas l'obéissance que je cherche. Mes amis, écoutez-moi. Il y a une chose dans tout ce qu'Abraham a fait qui est très importante, que souvent les gens ne relèvent pas. Abraham a saisi l'opportunité. Abraham a saisi cette opportunité. Il a compris, il a entendu cette voix et il a saisi cette opportunité. Il dit, je pars. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de traîner. Je suis fatigué d'être à la queue leu. Je suis fatigué d'être derrière. Je suis fatigué de vieillir sans rien. Je suis fatigué de la misère, de la pauvreté. Je suis fatigué de cette situation. Ça, c'est mon temps. Ça, c'est une opportunité. Je vais me saisir cette opportunité. Mes amis, il y a un moment dans ta vie, comme les anglophones disent, il faut te remuer et te débarrasser de tout ce qui est mauvais. Il y a certaines amitiés qui ne t'arrangent pas, il faut te déconnecter. Par moments, les sentiments, l'émotion, l'amour, l'amitié, camaraderie, lien de parenté, il y a des moments qu'on doit les déposer sur l'autel du sacrifice et prendre notre destinée et écrire une page d'histoire de notre vie. Si les autres ont raté leur vie, ne ratez pas vous, votre vie. Le père d'Abraham s'est arrêté en route. Mais quand son temps est arrivé, il a saisi quoi? L'opportunité.
Dis à quelqu'un, saisis l'opportunité. Je n'ai rien entendu. Saisis l'opportunité. Femme, quand tu t'amuses avec ta vie, quand viendront les saisons et ton temps, tu vas regretter tes amusements que tu fais là. Tu vas voir que tu seras disqualifié. Ça se paye cher. Ça se paye cher. Il y a des opportunités qu'on ne peut plus rattraper. C'est pour cela qu'il faut être quelqu'un qui marche mais qui est aux aguets. Quelqu'un qui marche mais qui est toujours quoi? Prêt. Toujours prêt. Il ne faudrait pas que quand l'opportunité arrive, il se trouve que tu es là, mais tu n'as pas tout ce qu'il faut pour saisir l'opportunité. Tu as des manquements, tu n'es pas formé, tu n'es pas préparé. Alors ça va sauter, ça ira à quelqu'un d'autre. Alléluia. Dis-le, c'est les saisons, c'est le temps des cycles. Mes amis, Abraham est parti. Il est parti avec le troupeau, il est parti avec sa femme, il est parti avec son neveu Lot et avec la femme de Lot et ses enfants. Ils sont partis. Oui ou non? Arrivé un moment, sur le chemin, la Bible dit qu'une grande famine va quoi? Arriver. Et Abraham serait obligé de descendre où? En Égypte. En Égypte, il devait faire face à Pharaon et à tout. Il ressort de là-bas avec la victoire, avec des richesses. Il prend encore le chemin. Il est en train de suivre son quoi? Son cycle. Et chaque endroit où il arrive, il y a quelque chose qui se passe. Chaque endroit où il arrive, il y a quelque chose qui se passe. Ils arrivent quelque part, voilà que les serviteurs de Lot sont en train de bagarrer avec les serviteurs de qui? D'Abraham. Et Abraham a dit, je crois que le temps est venu qu'on fasse quoi? Qu'on se sépare. Mes amis, il y a des moments où il faut te décharger. Si tu veux bien avancer, il faut être léger. Dis à ton voisin, apprends à être léger. Tu as vu une maman avec 5 enfants au dos en train de grimper à l'arbre? Il y a des moments où il faut aller devant, payer le prix. Vous voulez aller devant, mais vous voulez aller avec beaucoup de bagages. Vous ne pourrez pas. Quand on regarde tout le monde comme ça là, tout le monde a problème. Tu trouves des hommes ici, sorcellerie, blocage, misère, pauvreté. Tu vas trouver des femmes, règles douloureuses, fibromes, kiss, stérilité, quoi, problème de mariage, ceci, tout. Plein de problèmes. Est-ce que les gens ont fini de résoudre leurs problèmes pour vite décoller? Le problème que tu mets en stand-by aujourd'hui, demain tu feras face. Le temps que vous perdez, vous aurez déjà fini de résoudre quoi? Les problèmes pour aller de l'avant. Vous traînez trop. Pour un petit problème, tu prends des années. Quand est-ce que tu vas bâtir? Quand est-ce que tu vas construire? Quand est-ce que tu vas faire réaliser des grandes choses? Après tous les jours, Sango Pastor, bonjour. Vraiment, ça ne va pas. Je suis malade. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Tu as signé un partenariat avec les problèmes. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui ont trop de problèmes, mais qui sont dans l'église en train de dormir et qui ne se réveillent pas en train de combattre. Et quand viendra la saison, les problèmes vont les empêcher de pouvoir aller de l'avant. Puisque les problèmes ont pour mission de te freiner. Les problèmes ont pour mission de te bloquer. De t'empêcher d'aller de l'avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis avec moi, il y a un temps de saison qui détermine l'étape de la vie. Un temps favorable
qui détermine le moment ponctuel de l'action. Et un temps pour semer ou pour planter. Et un autre temps pour moissonner ou pour récolter les fruits. Dis avec moi, ce sont des saisons différentes. Si tu n'as pas sémé, qu'est-ce que tu vas récolter? Celui qui ne sème pas ne récoltera rien. Si tu n'as pas eu de saison, est-ce que tu sauras à quel temps tu es? Il faut que tu aies la saison pour que tu saches à quel temps tu te trouves. Parce que quand tu as la saison, tu connais le temps à quel temps tu te trouves. Et à ce temps-là, tu prends la décision de poser des actes. Dis avec moi, Dieu compare les étapes de la vie de l'homme à des saisons. Dieu les compare avec les saisons. Regarde bien. Quand la vie de quelqu'un ne marche pas, Dieu prend la vie de ces personnes et Dieu regarde. Est-ce que quand la saison était arrivée pour que cette personne, son temps marqué qui était venu, est-ce que cette personne s'est levée? Est-ce qu'elle a posé l'acte? Est-ce qu'elle a agi? Est-ce qu'elle est partie? Parce qu'on fait comme si on n'a jamais eu d'opportunité. On fait comme si Dieu ne nous parlait jamais. On fait comme si Dieu était un Dieu immobile qui ne bouge pas, qui n'agit pas, qui ne fait rien. Et que c'est nous qui faisons tout, on prie et que Dieu refuse de pouvoir nous écouter. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous on fait trop et Dieu ne fait absolument quoi? Rien. C'est un mensonge. Celui qui fait, il va avoir le résultat. Celui qui pose des actes, il aura la bénédiction. Il y a un démon qui travaille dans les églises. Vous savez comment il s'appelle? Que je vous donne son nom. Priez pour moi. Dis, ce démon s'appelle priez pour moi. Pasteur, pourquoi vous dites ça? C'est très simple de comprendre. Ça veut dire que les chrétiens, ils viennent et ils font quoi? Ils s'asseyent. Man of God, please help me. Man of God, please help me. C'est de la mendicité même à l'église. Man of God, please help me. Toi, tu ne peux pas te help toi-même. Toi, c'est toujours toi, help. Man of God, please help me. Pasteur, il y a des problèmes, je vais vous voir. Pasteur, je vais parler avec vous. Pasteur, je vais vous expliquer mes problèmes. Et après que tu as fini d'expliquer les problèmes, l'aboutissement de toutes choses, c'est quoi? C'est pour que tu puisses agir. Mais si tu as fini d'expliquer les problèmes, et que les problèmes, après que tu les as expliqués, tu restes encore dans ta même position, il y a des gens, quand on prêche, c'est l'occasion qu'ils trouvent pour faire le sommeil. Dès qu'on commence, il fait son lit en même temps, il casse la chaise, il prend la position. Il dort, il attend. Il attend le moment, il lève, on va prier maintenant. Il dit, voilà la partie que moi je voulais. C'est la partie là que je voulais. Ah, depuis là, le passé a trop duré avec la parole. C'est la partie là que moi je voulais, la prière. Mais quand on chasse les démons, que les démons sont partis, c'est pour que tu puisses quoi? Aller. Tu ne restes pas là pour les attendre qu'ils retournent encore te trouver à la même place. Il faut que quand le démon vienne te chercher, il ne te trouve plus là. Mais le problème c'est que le démon part, lui il ne trouve même plus d'endroit, il dit bon je retourne là où j'étais, il trouve que même tu l'attendais encore. Et toujours tu vas voir la même personne tombe avec le démon. Bonjour, elle tombe. Bonsoir, elle tombe. Blocage, elle tombe. Problème amoureux, elle tombe. Tu vois le démon qui pleure. Mais tout ce qu'on cherche, c'est le résultat. Et le résultat ne vient jamais. Comme on va dire onction de mariage, tu vas voir. Mais tu ne te maries jamais.
On dit tu vas avoir voiture. Au nom de Jésus, j'arrache. Va d'abord à l'auto-école. Il faut avoir le permis de conduire. Et après on dit on veut les grandes choses, mais on ne bouge jamais. Pour avoir les grandes choses, il faut aller. Il faut travailler. Il faut bouger. C'est très important. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est très important. Dis avec moi, vous êtes capable de transformer les circonstances. Alléluia. Et vous allez poursuivre votre objectif pour atteindre votre but. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas aux petits désagréments. Chaque fois qu'il y a un petit problème, les gens s'arrêtent. Chaque fois qu'il y a un petit problème, les gens s'arrêtent. Chaque fois qu'il y a un petit problème, les gens s'arrêtent. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui comprend ce que dit l'homme de Dieu? Il faut t'accrocher. Et le Seigneur manifestera son pouvoir et sa puissance dans ta vie. Dis, dans ma vie. Et Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Et dis, je vais aller de l'avant. Du mon temps de cycle. Quand le temps de cycle d'Abraham est venu, Abraham a fait quoi? Il a fait quoi? Et nous tous nous connaissons. Après il a fait alliance avec Dieu. Après son nom a été quoi? Changé en Abraham. Il allait de gloire en gloire. Et plus tard Dieu l'a envoyé et Dieu lui a donné la promesse. Et après qu'il a eu la promesse, Isaac, Dieu l'a invité à faire un grand quoi? Sacrifice. Et quand il a fait quoi? Un grand quoi? Sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'à partir de là, Dieu a dit, je t'établis maintenant père de la multitude. Mais suivez son cheminement. La Bible dit qu'il est monté. Il est revenu encore. Il a établi, il était à côté de Bethel et Haï était de l'autre côté. Et voilà Canaan en face. Il a établi l'autel. Il est descendu en Égypte. Il est ressorti de l'Égypte. Il est revenu encore dans le même endroit pour continuer. Mais Abraham ne s'est jamais quoi? Arrêté. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Dis à ta voisine, ne t'arrête pas. Dis, va de l'avant. Dis, va de l'avant. Le Seigneur t'attend devant. Je dis à quelqu'un, le Seigneur t'attend devant. Je dis à un homme, le Seigneur t'attend devant. Je dis à une femme, le Seigneur t'attend devant. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un dans la grande salle m'entend et m'écoute? Ah, je pensais que tu dormais. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous devons nous accrocher à qui? À Dieu. Allons rapidement à la deuxième partie. Cette première partie, j'ai dit le temps des cycles. Quand Dieu envoie la saison, c'est pour que tu partes. Et que tu poses les actes pour entrer dans la promesse de Dieu. Tu poses les actes pour entrer dans ta terre de miracles, dans ta terre de bénédiction. Deuxième partie, j'ai titré savoir discerner les saisons et les temps. 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 On va lire Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Car tout dépend pour eux de quoi? Des temps et des circonstances. Alléluia. Le problème, ce n'est pas parce que tu es trop fort. Le problème, ce n'est pas parce qu'on est trop qualifié. Le problème, ce n'est pas parce qu'on a trop l'onction. Le problème, ce n'est pas parce qu'on a trop la puissance. Le problème, ce n'est pas parce que tu as trop de grands diplômes. Mais la Bible dit que tout dépend des temps et des... Reprends encore la partie. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Reprends tous les versets.
J'ai encore vu sur le soleil J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Mes amis, le temps des cycles est un cadeau que Dieu nous donne. Dis avec moi, le temps des cycles est un cadeau que Dieu me donne. Qu'est-ce que cela veut dire? Et regarde, vous pouvez tout faire. Tant que vous n'êtes pas dans votre saison et dans votre temps, vous tournez en rond et les choses ne marchent pas. Pourtant, quelqu'un arrive, il ne fait pas trop de mouvements parce qu'il est dans sa saison, il est dans son temps, les choses marchent. Quelqu'un m'entend? C'est comme un footballeur. Quand il est dans sa bonne saison, dans son bon temps, mes amis, les balles pleuvent seulement sur lui. Il fait bim, il a marqué. Bim, bim, bim. Tu vois l'année là, il est meilleur buteur du championnat. Alléluia. Par moment, il va arriver dans un autre club et il n'est pas dans la meilleure saison. Il fait tout, il tombe, il se blesse, on le tape. Et à peine même qu'il va marquer même 6 buts. Souvent, il y a des choses qui réussissent. Remarquez bien, quand les choses réussissent à une personne, ce n'est pas parce que la personne est trop forte. C'est parce que cette personne, elle est attentive. Elle observe. Et elle prie beaucoup. Et dès lors que la saison se présente à elle, Dieu confirme à cette personne que voilà ton temps, agis. La personne agit, la chose marche. Quand vous travaillez hors de votre temps et de votre saison, c'est une semence vaine. C'est une semence vaine. C'est pour ça que tu vas entendre quelqu'un qui va dire, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Vraiment, ce temps-là n'est pas bien pour moi. Alléluia. N'est pas bien pour moi. Quelqu'un va aller s'aimer, peut-être dans un temps et dans une saison, et elle croit que c'était la meilleure saison, c'était le meilleur temps. Et quand l'autre veut aller dire non, 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 c'est pas le temps, ne va pas. La personne n'écoute pas, la personne part. Et la personne demande, comment tu as fait? Mais parce que la Bible dit que tout dépend des temps et des circonstances. Jésus est venu dans son temps. Et vous devez opérer dans votre temps et dans votre saison. Vous devez discerner les saisons et les temps. Vous devez prier pour demander à Dieu, est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que c'est l'heure pour moi? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est mon temps qui est venu? Parce qu'il ne faudrait pas que je fasse les choses comme ça et après je joue. Il ne faudrait pas que je fasse les choses comme ça et après je joue. Dis, est-ce que c'est ton temps? C'est la même chose dans l'œuvre. Quelqu'un, le temps n'est pas encore arrivé. La personne se lance à l'abattoir. Et elle commence à souffrir. Elle cherche, elle fait, rien ne marche. Elle fait, rien ne marche. Elle commence à gêner. Elle commence à appeler Papa God. Seigneur, viens. Éternel, qu'est-ce qu'il y a? Et Seigneur, il va prendre jeûne sec, jeûne d'Esther, jeûne de ceci, jeûne de cela. Mon ami, il faut manger. Il faut manger. Arrête de souffrir. Il faut manger. Ce n'était pas encore ta saison. Quand tu plantes un arbre qui n'est pas encore sa saison, le temps viendra où vous allez voir que l'arbre ne donnera pas des fruits. Ça sera une semence Mais attends, tu sèmes en dehors de la saison et du temps. Mais tu comptes sur quoi? La réalité est là. Sur quoi comptons-nous? C'est comme une jeune fille, elle dit, je vais me marier. Est-ce que c'est encore la saison, c'est encore le temps pour toi? Peut-être c'est le temps pour toi d'aller encore où? À l'école. De sortir avec des diplômes, de commencer même à travailler, avoir même un peu d'argent. Tu vas t'engager derrière quelqu'un, tu ne connais rien dans l'affaire d'amour. Et après, tu vas sortir désespéré. Avec 2 enfants de pères différents. Et demain, quand va venir la saison,
Et le temps pour que tu te maries, tu vas trouver que quelqu'un ne veut pas des bagages. Et tu as déjà les bagages. Réveillez-vous, personne ne viendra faire pour vous ce qu'est à vous de faire. Et n'en voulez à personne, ne vous en prenez à personne. Soyez dans votre cycle, écrivez une nouvelle page d'histoire de votre vie. On n'est pas en train de bâtir une église de vieux papas et de vieilles mamans. Il doit y avoir toutes les couleurs là-dedans. Les jeunes doivent aller dans leur temps de maturation. Les vieillards doivent aller dans leur temps de vieillesse. Et les petits doivent aller dans leur temps quoi? Adulte. Chacun doit grandir selon son temps. Le jeune homme ne va pas se comporter comme un vieillard. Ni la vieille maman se comporter comme une jeune fille. Et ça, Paul dit, moi je cours vers le but. Et je ne vais pas perdre un instant de mon temps. Parce que si je m'éparpille de gauche à droite, je vais passer à côté de ma destinée. Et il a dit que sa plus grande couronne, c'est l'œuvre de Dieu. Et il ne veut pas perdre ça. C'est pour cela qu'il a travaillé jour et nuit. Il ne s'est pas amusé. Et il a remporté à la fin. Je veux des vainqueurs. Dieu veut des vainqueurs. Je veux des champions. Dieu veut des champions. Je veux des braves. Dieu veut des braves. Femmes, hommes, réveillez-vous. Le temps passe. Le temps presse. Discernez les temps et les saisons. Parce que la Bible dit que tout dépend des temps et des circonstances. Tout ne dépend pas de ta beauté, de ta forme, de ton argent, de ta qualité, de tes diplômes, de ceci, de cela. Bien sûr qu'il faut toutes ces choses, mais tout dépend des temps et des circonstances. Tu peux avoir la bonne sémence, mais si ce n'est pas dans la bonne saison, tu vas jeter dans la terre et sera perdu. Dis à ton voisin, arrête de faire de mauvais investissements. Tu as déjà fait trop d'investissements et tu n'as pas récolté. Maintenant, sème dans les saisons et dans les temps. Fais les choses dans les saisons et dans les temps. Et je suis sûr, si vous marchez dans votre temps des cycles, vous allez voir que les choses vont marcher. Vous allez voir que, c'est ce qu'il me fallait. Je faisais les choses comme ça là, mais maintenant, je ne fais plus comme ça. J'interroge Dieu et j'attends que Dieu m'oriente, que Dieu me parle. Et je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. On ne doit pas chercher à échapper au temps que Dieu nous donne. Au contraire, on doit l'utiliser en notre faveur et en tirer des profits pour porter des fruits. Saisis-toi du temps. Saisis-toi de la saison. Utilise ce temps et cette saison-là pour travailler, pour avancer, pour s'aimer, pour sacrifier, pour prier, pour bouger. Et tire profit de ce temps, de cette saison pour porter des fruits. Demain, c'est toi qui vas boire le miel. Et tu diras, Dieu bénit. Tu diras, Dieu donne des grâces et des faveurs. Dieu donne des bénédictions. Alléluia. Dis à ton voisin, on doit prendre garde à ne pas s'éparpiller. Et on doit rester concentré sur nos objectifs. Afin de ne pas passer à côté de notre destinée. Alléluia. Notre destinée en Dieu. Nous avons une destinée en Dieu. Et on ne doit pas passer à côté. Dis à ton voisin, je ne passerai jamais à côté au nom de Jésus. Lisons le psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Psaume chapitre 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Waouh, 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 waouh. Reprends encore. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien quoi? Compter nos jours. À bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Si vous connaissez votre saison, votre temps, vous allez être sage. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne demandez pas à Dieu de vous communiquer, de vous enseigner à compter les jours et le temps. Vous ne saurez pas à quel temps vous êtes. Et si vous ne savez pas à quel temps vous êtes, vous ne saurez pas peut-être que c'est le temps de la sémence. Vous ne saurez pas que c'est le temps de partir. Vous ne saurez pas que c'est le temps de travailler. Vous ne savez pas que c'est le temps peut-être de voyager. Je n'en sais rien.
Mais vous devez vivre ce processus. Toujours dans la cuisine. Toujours dans la cuisine. Toujours dans la cuisine. En train de brûler huile rouge. Toute la maison fumée. Ton mari ne t'envoie jamais à la plage. Ton mari ne t'envoie jamais au cinéma. Ton mari ne t'envoie jamais au restaurant pour aller échanger un peu, causer un peu. Rien. Toujours c'est le travail, il est parti. La femme tout le temps, tontine. On a l'impression que tu t'es marié, tu ne vis plus. Tu es devenu Passoire, Monton Blanc, Zoaï, Dégué, Dogo, Pléquet. Connaissez à quel temps vous êtes. Il est important d'être actif. Il est important d'être actif, car chaque jour nous devons prendre des décisions pour aller de l'avant. Dis à ton voisin, je suis né pour aller loin. Et dis encore à ton voisin, rien ne doit m'arrêter. Alors, qu'est-ce qui t'arrête? Les soucis t'ont trop arrêté. Les problèmes des gens t'ont trop arrêté. Problèmes des papas, des mamans t'ont trop arrêté. Problèmes des enfants t'ont trop arrêté. Mais en dehors du père de famille que tu es un être humain, tu as droit au bonheur. Même quand tu es une maman dans une famille, que tu as des enfants, tu as un mari, en tant que femme, en tant qu'être humain, vous avez besoin d'être heureuse. Vous n'avez pas passé toute votre vie à pleurer pour faire plaisir aux gens. Il faut secouer. Et regarde, si c'est ton temps, mon ami, frappe dans ton temps et arrache ta part. Et va de l'avant. C'est ton temps. This is your time. This is your moment. Et tu dois saisir l'opportunité et dire à Dieu, je vais entrer dans ma destinée. Je dis à quelqu'un, entre dans ta destinée. Je t'oblige même à entrer dans ta destinée. Je te commande même à entrer dans ta destinée. Je t'amène à la révolte pour entrer dans ta destinée. Les gens qui ont dit que tu ne verrais pas la gloire de Dieu, fais-les mentir. Les gens qui ont dit que toi tu vas rester dehors et tu ne serais rien, fais-les mentir. Tes parents n'ont pas payé l'école pour rien. Ils ne t'ont pas mis au monde pour rien. Vis ta vie et sois heureux. Sois heureuse. Bénis Dieu. Reste enfant de Dieu. Demeure enfant de Dieu. Avance comme un enfant de Dieu. Reste un enfant de Dieu. Termine un enfant de Dieu. Mais sois heureux. Si tu n'agis pas, plus le temps passe. Et plus le temps passe que tu n'agis pas, tu retardes ton avancée. Alléluia. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare de voir certaines personnes qui n'avancent pas et qui n'avancent jamais. Malgré les jours qui s'écoulent, ces personnes sont malheureuses, elles pleurent et le soleil ne brille plus dans leur vie. Et la récompense que ces personnes ont, c'est l'immobilisme dans leur vie. Et c'est triste. Et ce n'est pas bon. Parce qu'elles ont laissé le temps passer. Dis à ton voisin, ne laisse pas le temps passer. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Hein. Tu laisses passer parce que tu veux regarder les gens. Tu laisses passer parce que tu dis, qu'est-ce que mes frères vont dire, mes soeurs vont dire, qu'est-ce que mes amis vont dire. Ils n'ont qu'à dire. Mais toi, rattrape ton temps perdu. Rattrape ton temps perdu. Parce que déjà, à l'âge que chacun de nous sommes, il y a déjà beaucoup de temps que nous avons perdu. Donc, on n'a plus droit à l'erreur pour perdre encore une minute encore. Ce qui veut dire qu'on doit être sage et intelligent et se mettre au travail. Sinon, la souffrance va t'obliger à aller t'humilier devant les gens pour gagner le pain. Si tu veux être honoré, alors mets-toi au travail. Avance maintenant. Révolte-toi maintenant. Et demain, tu vas applaudir. Demain, tu vas acclamer. Il ne faut pas que les autres restent là, ne font rien. Et ils viennent te demander quoi? De l'aide. Tout le temps de l'aide. Non. Il faut les enseigner le chemin de quoi? Du travail. Il faut leur raconter l'histoire de la fourmi et de la cigale. La fourmi a dit que les fourmis ne prêtent jamais. Gloire à Jésus.
Et ça enseigne les gens. C'est pour ça que Paul a dit que ceux qui vivent dans le désordre, n'ayez point part avec ces personnes. Enseignez-les à travailler. Et arrêtez de vivre dans le désordre. Et c'est très important. Bien souvent, l'homme voudrait la bénédiction, mais sans jamais effort, sans jamais sacrifier, sans jamais poser d'acte. L'homme veut tout, mais ce que l'homme ne veut pas, c'est se mettre au travail. Et le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le plan de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Dieu nous appelle à sortir de cette quoi? Mentalité. Dis à ton voisin, rattrape le temps. Si on reste attaché au but de Dieu, nous allons surmonter et surpasser toutes les circonstances, toute situation, toute difficulté, tout problème qui viendra à l'encontre de notre vie, nous allons vaincre, nous allons dominer. Dis Amen. On va à la troisième partie où on clôture, j'ai titré Saisir les opportunités. La troisième partie, c'est titré Saisir les opportunités. Saisir les opportunités. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut saisir les opportunités. Saisir les opportunités. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, Dieu est grand. Dis, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Est-ce que tu as déjà eu des opportunités? Qui a déjà eu des opportunités? Qui les a déjà saisies? Qui n'a pas encore eu d'opportunité? Donc si tu n'as pas encore eu, demande à Dieu de te donner des opportunités. Alléluia. Demande à Dieu, dis Seigneur, donne-moi des opportunités. Et si tu me donnes des opportunités, je vais les saisir. Saisis les opportunités que Dieu te donne. Et ne joue pas avec. Ne plaisante pas avec. Et je suis sûr que Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Dieu aime le bouillant. Dieu aime le bouillant. Ceux qui sont quoi? Chauds. Dieu n'aime pas ceux qui sont quoi? Froids. Non, 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 non. Donc il faut être bouillant jusqu'au bout. Alléluia. Dis à moi jusqu'au bout. Et ceux qui sont bouillants, ils vont jusqu'au bout. Et la flamme de Dieu ne s'éteint jamais en eux. Alléluia. La vie de Dieu est une passion. Vous savez, la vie de Dieu, c'est une passion. Vous ne pouvez pas prier Dieu et vous n'êtes pas passionné de Dieu. Vous devez aimer Dieu, ça doit être naturel. Ça ne doit pas être quelque chose de forcé. Ça doit être naturel, ça doit couler en vous. Ça dit que votre façon d'aimer Dieu, tu n'as pas besoin de dire je vais gêner, je vais prier pour que l'amour de Dieu entre dans ton cœur. C'est comme moi je dis toujours, on ne fait pas prière pour aimer quelqu'un. Je vais prier, et oh Seigneur, il faut que je prie que Dieu touche le cœur de ce frère, pour qu'il me regarde, le cœur de cette soeur, pour qu'elle me regarde. Dans l'amour là, il n'y a pas prière là-bas. On t'aime, on t'aime, on t'aime pas, on t'aime pas. Elle plaît, ta tête ne plaît pas, elle ne plaît pas. Même si on va changer la prière, comment, ta tête ne changera pas de position. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc arrêtez de torturer les cœurs, arrêtez de forcer dans les choses et demander non. Saisis les temps, saisis les opportunités que Dieu te donne, fonce, va de l'avant. Et arrêtez de rester là, vous torturer, à rester là matin, midi et soir. C'est comme il y a des soeurs ici à l'église, au lieu de prier, déjà, pour que Dieu les a donné l'opportunité pour se marier, de se marier, elles sont là. Seigneur, donne-moi l'homme le plus parfait, donne-moi l'homme qui est bien, donne-moi l'homme qui est tant. Et ça fait 10 ans, ça fait 8 ans, ça fait 4 ans que tu es en train de prier. Pour finir, tu vas commencer à tomber dans la débauche, dans la masturbation. Tu vas commencer à faire des choses vilaines. Et tu risques de perdre ton salut. Tu es trop exigeant. Dis à ton voisin, tu es trop exigeant. C'est pour cela que Dieu ne trouve rien à te donner. Vous-même n'avez pas vu que vous êtes exigeant. Les dames me regardent maintenant comme ça. C'est la réalité, tu n'es pas exigeante.
J'ai vu un homme comme ça, j'ai vu un homme comme ça, j'ai vu un homme comme ça, j'ai vu un homme comme ça. Vous donnez tout du travail à qui? À Dieu. Dieu doit chercher les gens d'hommes que vous voulez à toutes ces femmes-là. Et vous là, qu'est-ce que vous faites pour que Dieu travaille jour et nuit pour vous? Vous envoyez quelqu'un en mission pour vous et vous dormez. Il est votre boy. Dieu est devenu votre coursier. Tu lui donnes un problème et tu t'en vas dormir. Je veux un grand homme et tu n'es même pas une grande dame. Au lieu de chercher à ta mesure, tu cherches plus fort que toi. Après, je suis déçu de Dieu. J'ai prié jusqu'à Dieu ne m'a pas donné. Dieu t'a donné. Tu as eu les opportunités, tu n'as pas voulu ça. Parce que tes yeux et ton esprit et ton âme et ton cœur étaient ailleurs. Donc, quand l'opportunité est venue, tu as pensé que c'était le diable. Mais attendez, regardez beaucoup de belles femmes dans l'église. Et plus de 85%, elles sont toutes quoi? Célibataires. Célibataires, jolies, onction de mariage, onction d'amour, onction de sacrifice. Elles sacrifient beaucoup, elles donnent 10 000, elles donnent offrandes, elles font tout. Mais elles sont exigeantes. Et elles ne voient pas les opportunités que Dieu met sur leur quoi? Chemin. Les opportunités sont comme la colombe. Si tu n'attrapes pas bien, la colombe est partie. Et il faut aller dans la prière et demander à Dieu, Seigneur, agis. Donc nous allons observer dans la fin de ce programme, dans la fin de ce message, nous allons observer le cycle du prophète Élie. Dis à moi, le cycle du prophète Élie. Allons voir, nous allons voir en 4 parties. Première partie, c'est des messages, c'est des versets. 1 Roi 17, verset 1 à 10. Nous allons voir le commencement de ce grand homme de Dieu, le prophète Élie. Allons voir son cycle. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 10. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 au verset 10. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Mes amis, la Bible dit que Jézabel et Akab ont tué beaucoup de centaines de qui? De prophètes de Dieu. Et quand la saison et le temps du prophète Élie, quand la saison et le temps sont arrivés, la Bible dit que Élie a saisi cette opportunité, il n'a pas laissé quoi? Passer. Et immédiatement, Dieu a donné à Élie une révélation en son temps et en sa saison. Quelque chose qu'aucun homme de Dieu n'a parlé à Akab. Quelque chose qu'aucun homme de Dieu n'a parlé à Jézabel. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Il était maître de son temps et maître de sa saison. Je dis à quelqu'un, sois maître de ton temps et sois maître de ta saison. Quand c'est ton temps, tu dois te positionner. Quand c'est ta saison, c'est ta saison. Tu dois t'asseoir, tu dois te positionner et tu dois te connecter à Dieu et ne pas rater cette opportunité et agir. On dit les opportunités sont comme un trésor qu'il faut attraper, qu'il faut saisir avec les 2 mains et dire ça là, ici là Dieu va me bénir, ici là Dieu va opérer le miracle dans ma vie, ici là Dieu va ouvrir les portes de la victoire, le Seigneur va faire des choses merveilleuses dans ma vie. On continue notre lecture. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Regardez bien. Immédiatement, qu'est-ce que Dieu dit? Élie a saisi cette opportunité. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit maintenant, fais quoi? Pars d'ici,
et va-t'en dans tel endroit. Il va obéir, oui ou non? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Aïe, 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 aïe. Mes amis, quand Dieu vous donne des opportunités, il faut saisir et il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut aller. Et quand tu pars, il ne faut pas avoir peur. Dieu prendra soin de toi. Dieu va t'assister. Dieu ne va jamais abandonner ses enfants. Tu vas passer par des épreuves, mais dans ces épreuves, Dieu va te nourrir. Dans ces épreuves, Dieu va t'assister. Dans ces épreuves, Dieu va te protéger. Dans ces épreuves, Dieu va te soutenir. Dieu ne peut pas te dire de partir et il va t'abandonner. Ce n'est pas ce Dieu-là. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. Pose l'acte. Pose le premier pas. Et pose le deuxième. Pose le troisième. Prends assurance. Prends courage. Et vas-y. Tu vas voir que tu ne perds rien à essayer. Au contraire, tu vas prendre du plaisir à continuer. Parce que plus tu avanceras, et plus tu vas voir devant la bénédiction qui t'attend. Mais tant que tu ne sors pas, tant que tu ne saisis pas les opportunités, tu ne peux pas voir ce que Dieu t'a réservé qui est caché. Il faut aller pour découvrir. Il faut aller pour explorer. Il faut aller pour prendre possession. Continue. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Alléluia. Regardez encore, voilà, Élie est en train de suivre son quoi? Son cycle. Voilà, il va atterrir encore dans le deuxième endroit. Et là-bas, chaque endroit où Élie allait, Dieu avait déjà programmé sa quoi? Hein? Sa provision. Tout ce dont il avait besoin. Et la Bible dit, là-bas, j'ai ordonné à une femme quoi? Veuve de te nourrir. Dis Amen. Dis Amen. Dis, je veux partir comme Élie est parti. Je vais aller avec assurance. Je vais aller avec confiance. Nous, on est venus, on s'est jeté à l'eau ici. On est venu et Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dans les déserts, dans les moments les plus difficiles, le Seigneur a répondu. Mais on n'est pas resté les bras croisés. On travaillait matin, midi et soir. Par moment, on ne voyait pas le résultat, mais on ne baissait pas les bras. Par moment, même, il n'y avait personne. On parlait seul au banc et on croyait. Par moment, une personne, deux personnes, trois personnes. Par moment, quatre. Par moment, personne même à l'église. Pardon, si Josué. Quand Dieu n'accorde pas quelque chose, tu peux le faire, ça sera zéro. Et c'est pour cela que l'âme de Josué est restée attachée à qui? Parce que la main que Moïse a posée sur sa tête ne pouvait pas l'amener à faire rébellion contre son père. Les Aaron ont fait rébellion, ils sont morts. Mais lui n'a pas fait rébellion, il a gagné. Il a réussi. Il ne convoitait pas, il n'enviait pas. Il était dans les secrets, il servait, il obéissait à la lettre. Il faisait plus de ce qu'on lui demandait. Il a saisi l'opportunité que Dieu lui a donnée. Et il est resté loyal, fidèle, intègre. Et ça a payé. Il a eu son bonheur. Moïse a eu confiance en lui en l'envoyant à Canaan. Il est revenu avec un bon rapport. Il a imposé ce rapport, malgré que les autres étaient plus nombreux. Mais il a eu raison parce qu'il est rentré. Si tu n'as pas vu quelque chose, ta foi ne peut pas être motivée. Je dis toujours aux gens, les gens ne prient pas. Les gens ne croient pas parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Quand quelqu'un a la révélation de sa destinée, il ne joue pas avec sa vie chrétienne. C'est parce que les gens n'ont pas de révélation qu'ils jouent avec la prière. Il faut à l'église comme s'ils étaient obligés d'aller à l'église.
Comme si on les forçait. Comme s'ils allaient à l'église pour quelqu'un. Comme s'ils ne viennent pas à l'église, le pasteur va se fâcher. Personne sur cette terre ne va outrepasser Dieu. Si tu n'as pas besoin de lui aujourd'hui, tu auras besoin de lui demain. Que tu montes, que tu descendes, que tu l'ignores, que tu partes à l'église ou pas, tu auras besoin de Dieu. Dieu et toi, vous allez vous croiser. Gloire à Jésus. Alors la deuxième partie. 1 Roi 18, verset 1 au verset 46. On va s'arrêter quelque part. On ne va pas lire tous les versets. 1 Roi 18. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Alléluia, on s'arrête là. Vous allez lire les autres à la maison. Faites attention. Ici, nous voyons qu'après que Dieu ait fait partie Élie, dans plusieurs endroits, Dieu va envoyer encore Élie devant qui? Devant Akab. Alléluia. Et c'est là que plus tard, le défi va arriver en Israël, où le peuple clochait de deux côtés. Et Élie va dire que cela cesse. Pourquoi vous êtes derrière Baal et tantôt vous êtes derrière Dieu? Choisissez votre camp et restez là-bas. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez-le. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allons adorer l'Éternel. Et il a invité le prophète de Baal d'Astarté à la montagne et que chacun présente son taureau. Vous connaissez l'histoire. Et quand ils ont présenté les sacrifices, la Bible dit que le Dieu qui a répondu par le feu était l'Éternel des armées. Et les prophètes de Baal ont été quoi? Ont été tués. Nous voyons ici le jugement de Dieu. Donc Élie n'a pas seulement été un prophète, il était aussi un homme de combat. Alléluia. Il prophétisait, il déclarait, mais on voyait les actes de fidélité que Élie posait au bénéfice d'un peuple, de toute une population. Mais il fallait qu'il parte. Tant qu'il ne partait pas, alors les choses ne pouvaient pas se produire. Et dès lors qu'Élie s'est levé, nous voyons que le monde aussi s'est levé. Et Élie les a combattus et il a gagné. Dis avec moi, et il a gagné. Il a vaincu le prophète de Baal. Dis avec moi, il a vaincu le prophète de Baal. Il a vaincu le prophète de Baal. Alléluia. Gloire à Jésus. Et après ça, Élie a déclaré, il a prophétisé que la pluie tombe. Et dit avec moi, la pluie est quoi? Est tombée. Il avait dit que la pluie ne tomberait pas. Dieu a scellé cette parole. Et après avoir tué le prophète de Baal, il a dit maintenant que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Il a dit que Dieu a répondu à sa prière. Dieu a agi. Allons à la 3e. 1 Roi 19, verset 1 à 21. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 21. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pièces chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Merci. Dis à ton voisin, le chemin est trop long pour toi. Si toi, tu te décourages maintenant, oh, tu n'as même pas encore fait même une partie, moitié même c'est trop dit, une partie même de la route. Élie, quand Jézabel a dit qu'elle va tuer qui? Élie a fui. Dis avec moi, Élie a fui. Dis à ton voisin, ne fuis pas la bataille.
Quand tu es dans ton cycle, affronte tout ce qui se présente à toi. Fais face. Affronte, n'aie pas peur. Ça fait partie de ta couronne. Ça fait partie de tes bénédictions. Parce que tu vas vaincre et une grande récompense de Dieu te sera accordée. Élie est parti se cacher. Et ce qu'il ne savait pas, l'ange de Dieu est venu. Élie, réveille-toi. Mange d'abord. Dis à ton voisin, ça fait combien de temps tu t'es arrêté? Beaucoup sont cachés. Beaucoup n'arrivent même pas à aller au village. Ils ont peur de la sorcellerie. Et non plus à Douala, ils n'arrivent même pas à avancer. Ils ne vont pas au village. Et même étant même ici, ils n'arrivent pas à avancer. Qu'est-ce qu'ils font au juste? Va au village et avance à Douala. Et de Douala, traverse les frontières. Continue ton chemin. Va de l'avant. Mais ne te cache pas. Vous voyez, plusieurs fois Dieu est venu nous toucher pour nous dire de nous lever et de faire quoi? Et de partir. Et on a résisté. Une première fois, l'ange est venu toucher. Lui a donné de la nourriture, il a mangé. Et après, il a fait quoi encore? Il a dormi. Et c'est la vie de certaines personnes. On vient, on leur donne à manger. Et au lieu que, ayant la force, elles s'élèvent pour faire quoi? Pour partir. Elles prennent le temps pour quoi? Pour dormir. Jusqu'à combien de temps les gens vont continuer à te donner à manger? Tu passes ton temps à dormir. Tu passes ton temps à dormir. Continue la lecture. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Parce que mes amis, Dieu a choisi Élie et Dieu voulait envoyer Élie quelque part. La mission pour laquelle Dieu a dit à Élie quoi? De partir, Élie n'avait pas encore accompli la mission. Or, sur son chemin, il doit moindre des rois et un prophète à sa place. Et lui, il est fatigué. Il faut qu'il avance. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un qui vous attend devant. C'est comme les Jeux olympiques. Vous courez avec la flamme et quelqu'un vous attend pour prendre quoi? Et eux continuent. Tant que vous n'arrivez pas, il ne peut pas continuer. C'est une chaîne. Dis à ton voisin, va de l'avant. Parce que quelqu'un t'attend pour accomplir quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans tes mains que tu dois donner à une personne. Et cette personne a quelque chose de la part du Seigneur qu'elle doit remettre entre tes mains. Pour cela, il faut que tu ailles. Pour cela, il faut que tu bouges. Quelqu'un a entendu? Quelqu'un a entendu? Il faut que tu ailles. Si tu ne vas pas, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il faut aller en esprit. Il faut aller avec la foi. Le chemin est trop long. Dis à quelqu'un, le chemin est trop long. Nous continuons. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Dis avec moi, 40 jours et 40 nuits. Tout cyclique 40. Abraham a fait 40 ans. Alléluia. Moïse, 40 ans dans le désert. 40 ans avec le peuple d'Israël. Élie, 40 ans et 40 jours. Salomon, même chose. David, même chose. Et nous voyons que Dieu est en train de travailler. La Bible dit 40 jours et quoi? 40 nuits. Jusqu'à ce qu'il arrive où? Jusqu'à ce qu'il arrive où? À la montagne. Hey, on continue. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Dis à ton voisin, Élie est parti, il est rentré, il allait se mettre où? Dans quoi? Dans la caverne. Et l'Éternel est venu dire à Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Tu devais être loin, en train de bouger, en train de réaliser des grandes choses. Et tu es là, tu es caché au quartier.
Tu es caché dans les carabotes là. Et tu te plais là-dedans. Et Dieu te dit matin, midi et soir, tu ne sais pas que j'étais engendré pour des grandes choses. Tu ne sais pas que moi, l'Éternel, je t'ai préparé des richesses et des grandes bénédictions. Et tu es assis ici en train de dormir. Que fais-tu ici? Nous devions déjà avoir explosé. Réaliser des choses glorieuses. Réaliser de grandes bénédictions. Voir la puissance de Dieu dans notre vie. Voir le miracle de Dieu dans notre vie. Et Dieu au Seigneur agit. Et Dieu à l'Éternel agit. Et Dieu au roi des rois agit. Continue la lecture. Que fais-tu ici? La parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Ah, Dieu va faire un test avec Élie. Dis avec moi, Dieu, fais un test avec moi. Il dit à Élie, sors et tiens-toi à la montagne, je vais passer. Et Élie est parti, il s'est tenu à la montagne. Et la Bible dit qu'un grand vent est quoi? Est passé. Élie pensait que Dieu était dans ce vent. Et la Bible dit que l'Éternel n'était pas là-dedans. Continuez. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Waouh! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ces trois signes? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Les gens veulent voir Dieu dans trop de mouvements. Dans trop de feu. Et la Bible que Dieu n'était pas dans ces trois choses. Dieu était dans un léger et doux petit bruit, murmure. Et c'est Dieu, il parlait. Ça veut dire que tout ce que tu fais à l'église là, c'est bien. Mais il y a un temps où Dieu viendra tout doucement. Dans un temps apaisé, Dieu veut te parler. Et par moment, quand Dieu vient dans ces temps-là, on est surchargé. Par moment, soit on est en train de dormir profondément, soit on est distrait. Et on n'arrive pas à capter ce petit son-là, tellement fin, qui nous parle. Lève-toi, 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 lève-toi. Regarde ce qui se passe. Lève-toi, lève-toi. Dieu est en train de parler à des gens. Lève-toi, c'est ton temps. C'est moi Dieu qui te parle. Tu ne vois pas que le temps passe. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Parce que c'est le temps pour des hommes de se lever. C'est le temps pour des femmes de se lever. Vous avez trop attendu Dieu dans le bruit, il n'était pas là. Vous avez trop attendu Dieu dans le folklore, il n'était pas là. Vous avez attendu Dieu dans les jeûnes, dans les campagnes, dans les nuits de délivrance, dans les nuits de ceci, dans les veillées, dans les croisades, dans les séminaires, je ne sais pas quoi. Mais la Bible dit qu'il était dans un léger et doux. 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 Murmure. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Deuxième fois encore, Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? J'ai dit à quelqu'un en ce jour, que fais-tu encore dans cette place où tu es? Je ne dis pas la place, la chaise que tu occupes à l'église. Là où tu te trouves maintenant, là où se situe ta vie, ta famille. Que fais-tu encore dans cette place? Pour aller de l'avant. Vous voulez qu'on remue les démons? Feu, 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 ils vont tomber. Waouh, waouh.
ils nous déchirent les habits ici. Après, c'est pour aller dormir à la maison. Le temps est venu où Dieu dit, vous deviez aller. Le temps est venu où Dieu dit, vous deviez partir. Le temps est venu où Dieu dit, vous deviez bouger. Le temps est venu où Dieu dit, vous devez vous révolter. Le temps est venu où Dieu dit, vous devez poser des actes. Le temps est venu où Dieu vous dit, vous deviez agir. Clôturons. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaïa pour roi de Syrie. Alléluia. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Regardez bien, si Élie s'arrête en route, il ne va pas voir cette transformation-là arriver dans sa vie. Quand les gens s'arrêtent, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Regarde comment c'est pas facile pour les chrétiens. Comment c'est pas facile pour les enfants de Dieu. Comment c'est difficile pour eux. Trop de combats, trop de luttes. Ils doivent se battre matin, midi et soir. Ils gênent. Ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas les prières. Pourtant Dieu entend. Mais parce qu'ils doivent partir. Parce qu'ils doivent se révolter. Ils doivent aller de l'avant. Et Élie est parti. Élie est parti, pardon. Regardons dans le verset 19 à 21. Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Alléluia. Regardez dans cette troisième dimension, troisième étape, Élie a consacré à oint Élisée. Il a jeté le manteau. Et vous allez voir à la fin, Élie va monter où? Au ciel. Dans la dernière partie de ce jour, 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 15. Et on clôture là. 2 Rois chapitre 2 verset 1 au verset 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Yes. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit,
L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Dieu nous offre, alléluia, Dieu nous offre de nombreuses opportunités. Et il nous met en contact avec certaines personnes. Dis avec moi, en contact avec certaines personnes. Il nous ouvre quoi? Les portes. Dis avec moi, Dieu nous ouvre les portes. Il met entre nos mains des outils. Et nous devons utiliser ces outils pour aller loin. Alléluia. Donc, les opportunités que Dieu nous donne nous permettent de quoi? D'évoluer, de grandir et de réaliser notre rêve et atteindre notre but et surtout accomplir notre destinée. Dis Amen. Dis Amen. Et nous voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a fait quoi? Est monté au ciel. Vous voyez? Si Élie restait dans la caverne, est-ce qu'il allait vivre ses expériences? Dieu lui a parlé des parties. Mes amis, quand nous nous arrêtons, il y a des choses que nous n'allons jamais vivre, que nous n'allons jamais voir. On ne saurait jamais qu'un jour on peut être grand. On ne saurait jamais un jour que tu peux être une grande dame, un grand monsieur. Une personne bénie, une personne élevée, serviable. dont tout le monde profitera de quoi? De ton élévation, de ta bénédiction, de ta richesse, de l'abondance de Dieu dans ta vie, de ton savoir, de ta connaissance, de tout ce que Dieu va te donner comme habilité ou capacité ou potentialité, tout ce que tu pourras avoir par le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce que nous devons comprendre que le temps des cycles peut être notre meilleur ami si nous le comprenons. Il peut aussi être notre quoi? Meilleur ennemi si nous ne le respectons pas. Parce que quand le temps des cycles arrive, que tu ne saisis pas le temps et la saison que Dieu présente devant toi pour en prendre les opportunités et réaliser ton rêve, tu vas regretter parce que tu auras besoin de ce temps, de cette saison, et tu auras l'impression que ça tarde à venir. Mais parce que tu l'as eu, mais tu l'as ignoré, tu l'as sous-estimé. Ne sous-estimez pas les opportunités que Dieu vous donne. Même si elles semblent être minimes, même si par moment même vous trouvez que peut-être ça n'a pas de valeur. Je vous dis, souvent dans les choses qui n'ont pas de valeur, c'est là où se trouvent des valeurs. Parce que souvent des choses insignifiantes nous font arriver dans les choses de grande quoi? Valeur, de grande importance. Donc nous devions vraiment veiller à notre voie. Dieu travaille avec le temps des cycles. Dis à ton voisin, Dieu travaille avec le temps des cycles. Et il utilise le temps des cycles pour faire de grandes choses dans la vie de ceux qui se soumettent à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi, Dieu doit me mettre avec des hommes. Des hommes d'alliance. Des femmes d'alliance. Parce qu'il a dit, il est bon que son peuple demeure ensemble. Parce que c'est ensemble que nous pouvons recevoir des autres. Parce que ce que nous voulons donner se trouve chez quelqu'un qui va nous le transmettre. Mais nous devons accepter être au service ou à côté de cette personne pour recevoir ce qu'elle a à nous donner. Et c'est cette chose qui va nous bâtir. Élisée, il a été serviable, il est resté serviteur, il s'est connecté, il a été loyal, intègre, fidèle. Et à la fin, il a répondu double portion des choses que son mentor avait fait. Mais parce qu'il était resté, et les fils des prophètes venaient pour vouloir le désorienter, le déstabiliser, mais il dit, taisez-vous, je le sais, je n'ai rien à apprendre de vous, j'apprends déjà de mon maître. J'apprends déjà de mon maître. Dis avec moi, si Dieu est éternel, notre vie sur terre est soumise au temps des cycles. Parce que Dieu, c'est lui qui envoie les temps et les saisons. Et tant qu'il est éternel,
Ça veut dire que nous aurons des temps et des saisons. Veillons, veillons pour ne pas céder à la tentation. Veillons à ce que le diable ne nous trompe pas. Veillons à ce que le diable ne nous vole pas la grâce et la faveur et la bénédiction que Dieu est en train de préparer pour nous dire Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'un homme comprend? Est-ce qu'une femme comprend? Dis avec moi, la vie est faite de saisons. Dis, nous devons comprendre le premier temps. Le premier temps, c'est la saison. Et il n'y a pas de saison sans temps. Et il n'y a pas de temps sans saison. Et dis avec moi, les saisons déterminent un temps de cycle. Et ce temps de cycle appelle le temps favorable. Et quand le temps favorable arrive, c'est le moment ponctuel, le moment opportun d'agir. Et quand nous agissons, cela nous amène dans la troisième dimension de temps, qui est le temps de la sémence. Le temps de la sémence, c'est le temps de planter, c'est le temps de s'aimer, c'est le temps de sacrifier. Et ce temps de sacrifice, de plant, ou de plante, ou de plantation, ou de sémence, ou de sémailles, va nous amener à la grande quoi? Moisson. Et quand nous arrivons à la moisson, c'est notre temps de quoi? De récolter les fruits. Dis Amen. Cette attitude nous permet de saisir les opportunités. Dis j'arrache au nom de Jésus. Faisons du temps de cycle. Dis avec moi, faisons du temps de cycle notre meilleur allié afin d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Dis Amen. Et donne des acclamations à l'Éternel.